Mosika na uti kino leloyo. Yawe yo bateli biso. Na bamboge mpe mikakata no nzambe na nguya yo longisi biso. Bisika tokokende kino tokokoma. Yozala nzambe. Na tango nyonso na moga nyonso yawe. Tikala nzambe. Solo eza malamu ya ye. Oza malamu. Oza malamu kolo Yesu yoza malamu. Oza malamu papa. Oza malamu. Oza malamu kolo Yesu yoza malamu. Mokolo yembo zongiseli yo kumunya papa. Ekolo na bomoi zongiseli yo masanzoli. Ekolo na bomoi. Mopesi makasi, mopesi nelonga, mopesi na kimia seyo. Na mokolo ya lelo, nzambe na nguya oza malamu. Solo yoza malamu, lelo oza malamu. Oza malamu, kolo Yesu yoza malamu. Yoza malamu papa. Oza malamu. Yoza malamu, kolo Yesu yoza malamu. Metu mekatuka tama yende kusabeto papa baka matondo basantu bebesa nange deyane kulusumbo papa yi motorame kulume kuluka yekimbuna kese yawe yoza malamu yaye yoza malamu yoza malamu kolo Yesu yoza malamu. Seigneur papa nekolo na ona esika oyo nebi ke parce que la soki na loni ona esika oyo Seigneur nebi ke obotaka mbuma malamu nebi ke lelo na après-midi ya lelo soki olonami moto na moto akozwa guérison moko na moko akozwa bénédiction mpe solution nebi ke okopesa lumière na après-midi ya lelo parce que toloni yo yo nde mbuma malamu. Yahweh nalobi merci parce que je sais que tu es là, je sens ta présence. Oza malamu Seigneur kumbamba zwa lokumu yo nde loba katikati na oyo esika na kombo na Yesu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous restons debout pour adorer la parole de Dieu. Les gens s'étonnent qu'aujourd'hui que ce soit la sœur Bibiche. Nombreux, c'est pour la première fois qu'elle la voit prêcher la parole de Dieu. Eh bien, chacun de nous aura le tour aussi de passer ici devant pour prêcher la parole de Dieu. Parce que nous subissons la formation auprès de notre prophète. Amen. 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 Nous lisons dans Jean 10, 10. Jean 10, verset 10, je lis la parole du Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et que l'ait en abondance. Parole du Seigneur. Amen. Nous nous asseyons. Ici, je lis la parole nous dit
Le voleur ne vient que pour détruire, pour égorger. Et si le voleur ne vient que pour égorger, détruire, parce que le voleur, pour venir, quand il vient égorger, pour détruire, il ne vient pas pour rien. Pour que le voleur vienne rentrer dans ta maison, et peut-être qu'il avait vu une ouverture et tu avais laissé la porte ouverte. Et peut-être que tu t'es dit que tu avais fermé alors que tu n'avais pas bien fermé. Et le voleur il est venu, il a tenté, il a vu que la porte est ouverte. Et puis il a fait ce qu'il était en possession de faire. Et puis d'autres, ils habitent avec le voleur. Il ne s'est jamais posé la question pour savoir pourquoi il y a des choses qui disparaissent dans ma maison, mais c'est parce qu'il habite avec des voleurs. Mais le voleur, quand il voit de loin, il voit la maison là, elle est bien, la maison là, il voit de loin que la maison là, elle est bien, elle est superbe. Il vous voit le voleur tel que vous sortez avec des belles voitures, il voit une belle villa. Et il a toujours envie de venir vous visiter. Et comme il voit que vous êtes protégé, vous avez des sentinelles, vous avez des gardes, vous avez des antivols. Et vraiment, il n'arrive pas à rentrer parce qu'il y a la sécurité. Parce que Ndakoana est bien protégé. Et le voleur ne peut pas pénétrer. Mais qu'est-ce que je voudrais dire par là? L'exemple que je vous ai donné pour la première fois, qu'il y a des gens qui habitent avec des voleurs mais qui n'arrivent pas à voler. Et ce voleur-là, c'est Satan le diable. D'autres parmi eux, et d'autres, ils sont en eux habitent l'impudicité, et en eux habitent le mensonge, les murmures, les critiques. Ce qui est en toi, c'est ce qui te détruit. Et dès que je lui avais dit que celui qui habite avec le voleur, et le jour il comprendra que pourquoi dans ma maison il y a toujours des choses qui disparaissent, pourquoi j'ai toujours des combats. Et le jour où il va prendre la décision de sortir dans cette maison, c'est là où il verra qu'il y a une différence dans sa vie. Et le jour où tu vas prendre la décision d'abandonner le lieu qui n'était pas bon pour toi, pour un enfant de Dieu, c'est le jour où tu comprendras qu'il y aura un changement dans ta vie. Et c'est pour cela que cet homme et la personne qui va prendre la décision de sortir du milieu pollué, du milieu du péché, il faudrait qu'il ait le Saint-Esprit en lui. Et notre thème, le temps du faveur. Amen. Amen. Et tel que j'ai dit, le voleur, et quand il comprendra qu'au-dedans de moi, là où j'habite, et dans mon entourage, et que ce n'est pas bon pour moi, il faut que j'abandonne, il faut que je sorte. Et cette personne peut sortir. Et pour que cette personne puisse abandonner
ce milieu, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il soit dans une vie de prière. Il faudrait que le Saint-Esprit agisse en lui. Et pour sortir dans la vie du péché, il faudrait que quelqu'un, que tu as le feu du Saint-Esprit. Pour toi, ma soeur, mon frère qui écoute la parole cet après-midi, cet après-midi, la faveur descend sur toi pour écouter les bonnes choses. Pour écouter la parole de Dieu. Peut-être que tu vois un défaut dans ma vie. Et pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? Que je fasse ceci, que je fasse cela, rien ne marche. Rien ne marche. Parce que tu es dans la distraction. Et parce que ta porte, tu n'as pas bien fermé la porte. Et le voleur, dans ce cas, il va rentrer, il va faire tout ce qu'il peut faire. Et pour toi qui as eu cette chance d'écouter, la faveur est sur toi. Il faudrait que tu allumes encore le feu du Saint-Esprit. Il faudrait que tu montes en prière. Que ce que tu connais, ce qui te freine, et parce que peut-être que tu vois, pour moi, je prie pour moi et tout ce que je fais. Mais ce qui me retarde, c'est seulement la boisson. Et que ce n'est pas un petit péché pour moi. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de grand et de petit péché. Et justement, c'est ces distractions, c'est ces petits péchés que tu ignores. C'est ça qui fait que Satan puisse avoir la même mise sur toi. Mais la maison, quand on a parlé, mais la maison dont on a parlé, la maison qui est sécurité, où il y a des antivols, où il y a des gardiens, parce que cette personne, celui qui a la crainte de Dieu, il a le feu du Saint-Esprit devant lui. Et personne ne peut le toucher. Et Satan, quand il voit, il passe. Partout là où il passe, partout là où il passe, on le voit que cette personne est intouchable. Parce que tu as du feu au-dedans de toi. Et c'est pour cela que je vais te dire cet après-midi. Et augmente ta vie de prière. Et parce que quand tu as le feu du Saint-Esprit, et tu seras intouchable. Tout ce qui t'arrive, ça va s'éloigner de toi. Parce que le diable voit en toi que tu es en train de brûler. Et nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel 3. Daniel 3. Verset 12 à 25. Nous allons lire dans le livre de Daniel 3, verset 12 jusqu'au 25. Nous lisons dans le livre de Daniel au chapitre 3 et au verset 12. 25. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui se tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi.
Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du plastéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fourneuse 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la femme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répliquèrent au roi: Certainement au roi. Verset 25, il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quand on a l'histoire, il y a Meshach, Shadrach, Abednego. Et ça là, il y avait un roi à Babylone. Et ce roi, il avait parlé. Il avait des statues en or. Et quand il avait fait ces statues, la Bible nous dit, il avait appelé les chefs du pays, les chefs des villages environnants. Ils avaient appelé toutes sortes de personnes, tout un village, et pour que ce peuple de ces villages, de ces contrées, vienne adorer cette statuette en or. Et quand il a bâti ces statuettes, il a dit, et quand vous allez entendre les sons des cloches, des tam-tams, et que toute personne qui entendra ces chansons, il doit s'agenouiller. Et dans ce pays, il y avait 3 personnes, Meshach, Abednego et Shadrach.
Et quand ils ont écouté cet édit du roi, et comme eux, dans leur tête, ils savent qu'ils ne peuvent pas se prosterner devant un autre Dieu. Et quand ils entendaient la musique et qu'en voyant les autres se prosterner, adorer ce Dieu, et ces 3 personnes que nous avons citées, eux, ils ne se prosternaient pas. Alors, le message est arrivé auprès du chef qu'il y a des individus qui ne se prosternent pas. Et on a rapporté chez le roi que ces gens que tu as ramenés de Babylone, ils ne se prosternent pas quand la musique tombe pour adorer ton Dieu. Et comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils savaient qu'en eux, ils avaient un vrai Dieu. Et ils ne peuvent pas adorer n'importe quoi. Et au milieu de nous, il y a des gens qui adorent d'autres dieux qui ne sont pas les vrais dieux. Et en faisant ces choses, en faisant ces choses que nous faisons dans l'ignorance, nous sommes en train d'adorer des dieux. Et quand tu adores, quand tu fais ces choses-là, il y a des messages qui montent auprès de notre Seigneur. Et voilà, voici ce que ton enfant est en train de faire. Et quand Meshach, Shadrach et Abednego ne se prosternaient pas, et bien, le message est arrivé auprès du roi que ceux-là, ils ne se prosternent pas. Et quand on les accusait auprès du roi, et le roi les a fait venir. Et le roi, il les a dit, il les a parlé. Maintenant que je veux faire la musique, et quand la musique va tourner, et je veux vous voir adorer mon Dieu. Ces 3 personnes, ils ont répondu. Donc nous ne pouvons pas adorer. Et parce que nous avons un Dieu vivant que nous adorons et nous n'avons pas le droit d'adorer des statuettes. Et le roi, en écoutant la réponse de ces 3 personnes, il s'est fâché. Et il s'est dit, mais comment ces personnes-là ne peuvent pas, ils sont en train de respecter à mes commandements. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils savaient quel Dieu qui pouvait, et ils savaient quel Dieu ils étaient en train d'adorer. Et pour une personne qui puisse prendre une telle décision, il faudrait que tu sois une personne qui a vraiment Dieu. Et c'était une personne qui a la crainte de Dieu en lui. Et vous allez voir que tout un village va se mettre debout contre vous. Pour que se prosterner devant une statuette, c'est pourtant facile. Tu peux te dire non, je peux me prosterner seulement comme ça, tout le monde aussi va me voir que moi je me prosterne aussi. Et il y a des gens qui servent notre Dieu par hypocrisie. Et il y a parmi nous des gens qui se disent qu'ils viennent à l'église, mais ils viennent seulement pour chauffer les bombes. À l'intérieur d'eux, ils savent qu'il n'y a rien. Dieu n'est pas dedans. Mais ces 3 messieurs qui avaient refusé l'édit du roi, ils savaient qu'ils avaient un Dieu. Ils ont refusé. Et quand ils ont refusé, le chef leur a dit, vous allez supporter de descendre dans la fournaise de feu. Et ils ont accepté, ils ont signé de descendre dans la fournaise de feu. Et quand on les a jetés dans la fournaise, ils étaient attachés, liés. Et quand on a chauffé la fournaise,
Et le feu s'est éteint. Et le chef s'est levé pour voir. Et quand il est arrivé, dans et les gens qu'on avait jetés dans la fournaise, 3 personnes, ils étaient maintenant à 4. Et il y avait un Dieu au milieu d'eux. Le chef, il n'en revenait plus. Il a appelé ces hommes, venez voir. Ces gens que j'ai jetés dans la fournaise, liés. Mais je ne comprends pas, il y a maintenant 4 personnes dans la fournaise. Et au milieu d'eux, je vois qu'il y a un Dieu au milieu d'eux. Et tu sais que si tu t'attaches à Dieu, tu acceptes que tout puisse t'arriver. Celui qui est en train de brûler du feu du Saint-Esprit, on ne te touchera pas. Parce que les gens ils verront en toi un feu qui brûle. On te verra que tu es seul, mais ils vont voir que tu as des gardes autour de toi. Ce que Dieu a mis au milieu de toi. Et c'est ça que les gens vont avoir peur. Celui qui a le feu du Saint-Esprit, il n'a peur de rien. Quel que soit ce qui arrive, il n'a pas peur parce qu'il sait que et aujourd'hui, toi, la faveur t'est donnée, toi qui écoutes cette parole. Et tu vois là où il y a la distraction dans ta vie de prière. Et tu sais quel milieu tu fréquentes pour qu'en toi il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui que le feu s'élève en toi. Et que tous ceux qui te pourchassent, tous ceux qui te regardent dans les ténèbres, qui voient en toi que tu es en train de brûler du feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui voudront te toucher dans les ténèbres, ils verront en toi le feu. Parce que le feu que le roi avait allumé dans la fournaise, quand Meshach et Shadrach sont descendus dans la fournaise, ce feu, c'était plus le feu cela s'est éteint, il y avait le froid là-bas, ils ne se sont pas brûlés. Parce que si c'était vraiment le feu, eux, ils devaient brûler. Parce que comme c'était des gens remplis du Saint-Esprit, il n'y avait pas raison que le feu puisse les attaquer. Et c'est pour toi l'enfant de Dieu. Et là où tu es, essaie d'augmenter ton prière. Apprends à craindre Dieu. Et parce que la crainte de Dieu, c'est ce qui va faire que tu aies le Saint-Esprit en toi. Et tu vois la personne qui est remplie du feu. Et quand on te voit, les gens se tournent, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et ceux qui s'abusaient de toi, ils te verront que ta vie de prière a changé. Et parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui brûle en toi. Et c'est comme l'histoire de Daniel qu'on est en train d'écouter. Et Daniel, quand on lui a parlé, qui s'agenouille sur le lieu du Dieu de Nebuchadnezzar, Daniel avait refusé. Daniel avait refusé qu'on le jette dans le trou où il y avait les lions. Et quand on l'a jeté dans le trou où il y avait les lions, pour moi, ces lions étaient devenus des chats. Parce que s'ils étaient des lions, ils allaient manger Daniel. Et comme nous sommes les enfants de lion de la tribu de Juda, donc impossible qu'on nous croque. Et Daniel s'est sacrifié, il a dit, je préfère que vous me jetez dans la fosse au lion. Parce que tout ce qui a été jeté dans le trou des lions, dès qu'on te jette, automatiquement tu descends. Amen. 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 Vous dormez? Réveillez-vous. Nous voyons que vous êtes en train de dormir. Amen. Amen.
Daniel a préféré que l'obi non va boire na bangonga. Daniel a préféré comme jette dans le trou des lions. Tant va boire qui Daniel. Et quand on l'a jeté, balobi ba kosi wana. Ces lions. Nasi ba baki on des lions ya mnene boa uti wa puis on a chef na biso. Ces lions se sont posé peut-être la question de savoir mais comment ce gros lion qui est arrivé, il sort d'où? Mais ça doit être notre chef. Comme Daniel azalaki na nzambe katikati na bomoi na ye. Et comme Daniel avait en lui un Dieu véritable, moto oyo ba ko pela katikati na Daniel. Et le feu qui brûlait en lui. Ya on esali ba kosi wana ba kanga mino. Et ce feu a permis que les lions puissent fermer leur gueule. Et quand Daniel est descendu dans la fosse, et Daniel en descendant dans la fosse aux lions, les lions ont eu peur, ils ont dit qu'on n'a jamais vu une telle personne. Ils se sont cachés. Et les lions commençaient à avoir peur. Et c'est pour cela que toi, un enfant de Dieu, et quand on te voit, on voit un lion. Ils font la bouche pour rien. Et si tu as vraiment le feu de et quand on te voit, ils se disent que oui, vraiment, ça c'est un enfant de Dieu. Les lions ont fermé la gueule. Et ils ne pouvaient pas croquer Daniel. Et ils ont eu peur, ils disent qu'on n'a jamais vu un tel lion. Et nous voyons les documentaires, mais là où le lion est avec ses enfants, et toi tu es un enfant de lion de la tribu de Juda, qui peut s'approcher de toi? Mais il te faut que tu aies une vie de prière et le Saint-Esprit va habiter en toi. Moi, quand je vois les sorciers, je n'ai pas peur parce que je sais que moi, je commande aux sorciers. Quand je vois que tu es sorcier, tu t'avances. Parce que moi, je vois plus important, plus moi, je me vois que les sorciers, quand je vois que les sorciers parce que moi je suis un enfant de lion de la tribu de Juda et les sorciers vous devez dire parce que moi je n'ai jamais peur de sorciers. Parce que si tu es sûr de toi, tu sais que tu as la grâce de Dieu, que le feu s'élève, il ne faut jamais avoir peur. Et toi-même tu verras qu'il t'aime pas parce qu'il voit quelque chose qui les dérange en toi. Et c'est pour cela que je te dis, ma soeur, mon frère, que cet après-midi, et toi qui as la chance d'écouter cette parole, il faudrait que tu te lèves en prière. Et si tu brûles du feu de Saint-Esprit, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir devant toi. Et tu verras comment les gens vont avoir la crainte de toi. Et tu verras, et comme tu as du feu, et il y a un sorcier qui te voit, et il va se poser la question, est-ce que ça c'est ma belle? Parce qu'il est dans le doute, parce que c'est le feu. Il est de l'autre côté, il est en train de visionner. Et il commence à se poser la question. Et toi aussi tu réponds oui, c'est moi. Et là, parce que la personne ne sait pas de s'approcher de toi. Et parce que même en été, en hiver, un peu, mais il commence à se protéger. Et il a porté des lunettes, mais il commence à y voir plus bien. Et parce qu'il a peur du feu qui brûle en toi. Et tu comprendras que quand tu auras le feu, les gens vont commencer à te fuir. Et tu vas te poser la question, pourquoi les gens sont en train de fuir? Mais c'est parce qu'il y a la chose qui est au-dedans de toi qui les fait fuir.
Parce qu'en toi, il y a le feu du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, moi, je... Tant qu'ils disent que non, 24 malais, 12 malais. Mais je sais que tu ne fais rien. Parce que je sais que parce que comme les enfants du lion, ils sont rassurés quand ils sont autour de leur maman. Mais moi aussi, je suis sûr parce que je suis l'enfant de la qui pourra me toucher? Daniel n'a pas été touché. Mais Michel Abego, parce qu'il brûlait en eux le feu du Saint-Esprit. Et les sorciers tels qu'ils sont là, ils se connaissent. Ils sont comme des fourmis, des petits fourmis. Ils sont sous nos pieds. Tout ce qui sort dans leur bouche, c'est sans effet parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Il faut avoir, il faut être fier. Et les enfants des rois sont toujours des enfants fiers. Et toi tu es un enfant du roi des rois. Et pourquoi tu as peur des petits sorciers? Et pourtant toi tu le dépasses en grade. Si tu vois un sorcier, il faut être fier. Et parce que toi tu le dépasses. Il faut être fier. Ne te minimise pas. Et c'est pour ça que quand je chante cette chanson. Oyo baloba kaezali ya solo Nzambe nanga azali na bombo ona fukami na tomboli miso epai na kolo molongisi nanga na tango ya ngakeli nani bulu na kufa yondo pesi na bomoi katikati na moto ya molongisi nanga Yawe sabayote yondo pesinga elonga natato la monene na yo na bomoi nanga nakati na molili ngai nakobelela Yesu yende mwinda bomoi akakongelisa ngai tango bato bayini ngai po ngai moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kobikisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema moto asukama. Amen. Ata bangunia baye po baboma ngai nakobangaka te po yazali na bomoi soki batuninga wapi Nzambe na ngai nazongisa ngai na lolendo nyonso tozongisaka na lolendo parce que aza Nzambe parce que c'est Dieu. Donc il faut kozala fier na nzoto wana. Il faut être fier de ce Dieu. Mais soki omoni ke mais si tu vois ozala wana moto ya bougie mais si tu vois que tu as le feu de bougie tu as au moins ngako yoko ya fulu ndoki mo ngaka ya meki okwei que quand les sorciers viennent te toucher tu tombes. Donc on mit à la bière. Il faut bien te regarder. Et qu'est-ce qui t'empêche? Augmente ta vie de prière. Si tu veux être touchable. Que quand tu ne touches pas toi et tes enfants, augmente la vie de prière. Regarde la faveur qui t'est donnée. J'ai un témoignage pour un pasteur. Et ce pasteur avait changé un quartier, il était parti dans un autre quartier. Et dans le quartier où il était allé, il y avait des magiciens et des faux pasteurs. Et quand ce pasteur est arrivé dans ce quartier, et quand il commençait à prier, les sorciers ont vu que sa prière dérangeait. Et les sorciers de ce quartier et les pasteurs se sont coalisés pour le combattre.
Et dans la nuit, ils n'arrivaient pas à le combattre. Pourquoi ils n'arrivaient pas à l'atteindre? Parce qu'il avait un Dieu véritable. Et c'était quelqu'un qui brûlait de feu. Et ils se sont dit, mais comment on n'arrive pas à l'attaquer? Cherchant les bandits comme ça, ils vont l'attaquer humainement. Et quand ils ont réuni les bandits, ils sont venus avec les bandits. Ils sont rentrés dans la parcelle. Et il y avait juste un petit mur. Ils sont rentrés. Et les pasteurs sont venus, ils ont fait semblant de le saluer. Et quand ils ont vu la nuit, les bandits sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, et le pasteur aussi a commencé. Et lui, ils sont venus. Et les bandits sont arrivés. Et ils ont vu que le mur qu'ils avaient sauté est devenu un grand mur. Ils commençaient à tourner tout le quartier, mais comment on ne retrouve pas la parcelle? Mais comment le mur là s'est élevé comme ça? Et ils ont marché, ils n'en pouvaient plus. Et le lendemain, ils sont arrivés. Ils sont arrivés le lendemain, ils ont dit, mais c'est cette et ils reviennent la nuit, ils revoient encore le mur, c'est élevé. Voilà, demain, on va revenir, on va faire et on viendra avec des escabeaux. Ils sont venus la journée, ils ont fait des signes avec du fer. Et la nuit, quand ils sont venus, ils ont vu leur signe de fer. Mais le mur était toujours à et ils arrivent toujours aux heures où le pasteur était en prière. Et c'est pour cela que toi, un enfant de Dieu, il faudrait quelqu'un. Parce que tu sais pas. Peut-être que quand ils n'arrivent pas à t'attraper. Et quand ils ont vu les signes de fer, mais ils ont vu que c'était il dit, mais le pasteur là, vraiment, il a dit. Bon, il faudrait qu'on le voie, qu'on lui demande ses fétiches. Et donc, ces pasteurs-là, ils font des jeux comme ça. Comment la journée nous rentrons facilement, mais la nuit nous n'arrivons pas à rentrer? Non, mais il a vraiment des grands fétiches, il faudrait que nous le rencontrions et que nous lui demandons ses fétiches. Et le lendemain, quand ça arrive, ils sont rentrés avec ils ont dit au pasteur, mais toi, mais on te voit seulement comme ça, mais tu as une force terrible. Non, mais arrête de faire semblant, nous sommes venus pour que tu nous donnes. Toi-même, tu sais pourquoi le mur là il est petit, mais la nuit il est grand. Le pasteur a demandé, mais comment le mur devient grand? Et il commence à expliquer. Le pasteur nous a dit que mon fétiche c'est Jésus. Et si vous voulez avoir ce fétiche, venez avec moi, je vous donne ce fétiche. Et ces bandits se sont convertis à cause du feu que le pasteur qui était en parce qu'en lui il y avait la et si toi aussi tu crains et comment les gens qui habitent avec toi ils vont se convertir si toi tu n'arrives pas à se convertir? Parce que quand ils vont te chercher, ils n'arrivent pas à t'avoir, ils vont dire bon mais il a un Dieu, alors seulement là où il va prier. C'est pour cela que je te conseille d'élever le feu en toi. Personne ne te touchera. Il y avait aussi une maman prophétesse. On lui a amené une magicienne dans son église. Et quand on lui a amené la magicienne, comme son mari était missionnaire, ils se sont dit que non, c'est maman pasteur qui va faire la délivrance. La maman pasteur a appelé les intercesseurs. Et quand les intercesseurs sont venus,
Comme les magiciens ils savent ce qui doit arriver, les sorciers ils savent. Quand ils te voient, ils savent que tu ne vaux rien, tu as un petit feu. Tu as un petit feu. Et c'est pour ça que je demande de monter en prière. Et quand maman pasteur est entrée avec les intercesseurs, et le magicien a demandé à ce qu'on puisse faire sortir les intercesseurs, que nous restons seulement à deux. Or que maman prophétesse, elle prend de l'alcool. Mais elle prend son petit verre d'alcool et dit, mais comme elle prophétise, tu es donc... Mais le magicien avait vu que non, il avait un petit feu de bougie. Et c'est pour cela qu'il avait demandé les intercesseurs qui avaient le feu de sortir. Et quand ils sont restés avec le magicien, la maman pasteur s'est réjouie qu'elle avait le feu en elle. Ils ont commencé à prier. Et le magicien a dit, mais qui est ici? Il a dit, non, Jésus n'est pas là, on n'est qu'à deux. On est qu'à deux. Maman pasteur a repris encore. Elle a commencé à chanter. Que quand elle a commencé à chanter, le magicien a commencé à toucher les ailes. Et quand tu vas encore chanter, je vais te gifler, le gifle du Saint-Esprit. Et quand ils ont commencé à prier, le pasteur, la maman, la prophétesse et le pasteur, et ils sont tombés. Et la magicienne, la prophétesse et le magicien, ils sont tombés. Et comme c'est devenu une habitude, ils étaient dans l'impudicité. Parce qu'il avait peur que si elle refuse de tomber avec le magicien, il va aller dire des choses dehors. Et puis à la fin, elle est tombée, la prophétesse, elle est tombée enceinte du magicien. Parce qu'elle a vu qu'on ne la connaît pas, elle n'a pas un homme, mais comment elle va tomber enceinte, elle est morte. Et qu'est-ce qu'il a fait ça? Parce que c'est l'alcool qui est. Et oui, donc c'est comme toi, tu pries pour toi, mais l'alcool, tu ne peux pas t'en passer. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché. Et vous avez vu comment la maman pasteur elle est morte. Et peut-être que toi aussi qui prends l'alcool, tu vois que non, c'est rien. Mais le jour que Jésus va descendre, tu diras quoi? Qu'est-ce que va dire que non, Seigneur, nous on était en France et en France, bon, on ne peut pas s'en passer de l'alcool. Mais tu vas commencer à donner des raisons, mais Dieu, il n'est pas là dans tes raisons. Mais si tu as le feu en dedans de toi, Satan ne te touchera pas. Il ne te touchera pas. Et c'est une grâce pour toi aujourd'hui. Augmente le feu en augmente. Et tu sais toi-même qu'est-ce qui fait que ta vie de prière puisse diminuer. Et pour terminer, moi j'ai déjà touché un sorcier et puis son cœur commençait à battre. Et le sorcier en question, il est parti à Paris. Je l'ai rêvé, il m'avait combattu toute la nuit. Et dans le rêve, je lui ai dit que je t'ai déjà vu et j'ai même cité son nom. Et on s'est vu dans le tram.
Et comme on s'est vu fara. Maintenant je vais te jeter des bombes. Et là j'avais des bombes au sein de mon cœur. Et j'étais très content parce que j'étais en face de lui. Et comme je l'avais déjà vu dans le rêve, je l'ai vu. Et il commençait à et je l'ai touché sa poitrine, vraiment le cœur commençait à battre. Et je lui ai dit, mais aujourd'hui tu as eu pour ton compte. Et on a dépassé un arrêt. Je dis que non, il faudrait que ma mission puisse terminer comme ça. Et je lui ai dit, et puis après je lui ai dit, comment tu as réussi pour ton compte aujourd'hui parce que toi tu as cherché. Et c'est pour ça que je dis, la faveur est sur toi aujourd'hui. Et il faut avoir pas peur. Là où tu es, tu sais que personne ne pourra te toucher. Et tous tes problèmes sont sous tes pieds. Parce que tout est remis. Quel que soit ce qui a été dit sur toi, que des générations dans ta famille, vous ne vous mariez pas, mais aujourd'hui je viens te dire. Celui qui a Jésus, c'est sans effet. Et ils n'ont pas la quel que soit les cachets. Toi-même, tu connais qu'est-ce qu'il y a dans ta famille. Qu'est-ce qui a été dit dans ta famille. Même si tu vois que tu t'es marié ici, tu t'es marié à gauche, à droite, ça ne marche pas. Tu rentres à par-ci, ça marche pas. On t'a mis des cachets. Amen. Je vais effacer ces cachets. Cet après-midi, allume seulement le feu. Parce que si tu meurs, et c'est fini pour toi. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus vient bientôt, mais ce bientôt-là n'arrive pas pour toi. Mais ce bientôt-là, si tu meurs, tu vas laisser la vie. Et il y a la crainte de Dieu. Et nous devons travailler pour Dieu. Et la faveur nous est donnée. Amen. Amen.